Utiliser les emplacements de déploiement web apps. Dans le diagramme d'architecture, ça veut dire quoi? Quand tu vois le diagramme là, la première tâche, c'est quelle tâche? Mais je vois la tâche 1. C'est vraiment tâche 2, tâche C'est le 3. groupe de ressources. Ouais. Parce que voilà, ça le AZ104, non? Le Ressources 2, groupe. Ouais. le 2 c'est quoi? Emplacement de production. Ok, tu vois, une seconde. Tâche. Voilà. Non, tâche. App service. Oui, il y a le apps. Tâche 2, c'est ça, emplacement de. Tabarnak. C'est bizarre là. Emplacement de pré-production. Mais là, on ne peut pas Tâche parler 3, site local. d'emplacement. On ne peut pas parler d'emplacement sans créer le app Tâche service. 4, PHP Docs. Tâche Moi, je 5. pense que après ça, c'est le app service. Après, au cours de ça, on crée. Non, le plan. On crée le plan. Au même moment. Et maintenant, on peut gérer les emplacements et tout, la connexion. Bon, en fait, c'est ça. On va créer. En fait, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va déployer un app service en utilisant le GitHub local. Donc, ce sera comme un conteneur. Donc, on ne va pas utiliser le code. Donc, ce sera le mode conteneur. Et là, après, on va tester son accès depuis l'extérieur. On aura besoin d'un app service, du service plan pour, pour avoir du calcul, quoi. Donc, créer une application web app, créer un emplacement de déploiement, configurer les paramètres de déploiement d'application web, déployer du code sur l'emplacement de déploiement de mise en permuter les emplacements. Donc, on va faire du swap, permuter et tester. C'est intéressant. Voilà. J'espère que tout est. Oui, traduit. J'espère que ça va. Tout ça va. Ok, portail Azure, c'est ça que je cherche. On dit dans ce laboratoire, vous découvrez les applications web, vous apprendrez à configurer une application web pour afficher une application dont ça va afficher Hello. Dans un dépôt GitHub externe, vous apprendrez à créer un environnement de test et à alterner avec l'environnement de production. Donc, on va un peu faire du test et de l'environnement, donc des environnements de déploiement sur l'autre, le production et le staging sur l'autre. Vous découvrez également la mise à l'échelle automatique pour s'adapter aux variations de la demande. Ce laboratoire nécessite un abonnement Azure. Le type d'abonnement peut affecter la disponibilité des fonctionnalités. Vous pouvez modifier la région, mais les étapes sont décrites pour la région USC Est. Donc, c'est Word, Linux, scénario,
Votre organisation souhaite utiliser Azure Web Apps pour héberger les sites web de son entreprise. Ces sites sont actuellement hébergés dans un centre de données sur site et fonctionnent sur des serveurs Windows avec la plateforme PHP. Le matériel arrive en fin de vie et devra bientôt être remplacé. Votre organisation souhaite éviter les coûts liés à l'acquisition de nouveaux matériels en optant pour Azure pour l'hébergement de ces sites web. Le scénario, ici c'est un peu plus clair que là-bas. Donc on va d'abord créer le web app, configurer les slots de déploiement. Il y aura deux slots, le staging slot qui est pour le test et le production slot pour l'environnement de production. On pourra faire le swap comme on veut. Ce sera lié à un GitHub externe qui va afficher le Hello World. Et en cinquième position, on va créer le... Bon, il y a le app service plan, l'auto-scaling, on va tester son accès à distance. Donc, ça sera fait à travers le portail Azure. Tu peux y ouvrir le portail Azure. Oui, j'ai ouvert le portail déjà. C'est pas affiché. Donc, je vais partager ça. App service ou bien voilà ça, app service. On va prendre l'application web. On va prendre l'application web. Voilà web app. Voilà ça, web app. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Il ne faut pas créer un groupe de ressources. Attends. Qu'est-ce? Application web. Sélectionnez créer dans. Clique sur créer, non? Clique sur créer. Clique sur créer. Voilà. Ça te renvoie ici, là. Crée le groupe de ressources directement à ce niveau si tu n'en as pas. Je mets son truc, c'est AZ104 et AG96. On gère bien encore.
Même pas. Tout nom de l'application web. Même que, oh mon Dieu. Au niveau de nom, tu vas constater un truc. Tu vas constater qu'il y a déjà le azurewebsite.net là. Tu as vu, non? Bon, c'est en bas. Tu as vu, n'est-ce pas? Le domaine par défaut. azurewebsite.net. .net. azurewebsite.net. Donc, Ça, le nom là doit être unique. Parce que le domaine est public. C'est un domaine, le domaine est dans azure.net.website, c'est pas seulement toi qui es dedans. Mais quand une fois que tu personnalises, tu n'auras plus de problème comme ça. publier code. Tu as vu Azure website là, non? .net. Ici. Voilà. Tu vois que ça, ton nom là, il y a ça. Ça veut dire que le nom que tu mets ici, c'est le nom de ton website. Donc, si dans le futur, tu veux utiliser www, c'est à toi de créer l'enregistrement cinéma. Ouais, pour que ça pointe vers ça. Uh-huh. Puis l'exécution PHP 8.2. Région Canada centrale. Tarif Premium V3. Oh, wow. Premium V3. Ça, c'est au niveau du plan, n'est-ce pas? Premium V3. PAV3. Ouais, c'est ça. Dans Linux. Central Canada. Mais ils n'ont rien dit. Donc je laisse par défaut. Pourquoi? Au niveau de quoi? Au niveau du plan Linux ici. Oui, le système d'exploitation, tu as choisi code PHP.8. Et le système d'exploitation, c'était Linux, n'est-ce pas? Linux. Parce que PHP, je crois, ça fonctionne seulement sur Linux. Windows est masqué, tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Je t'avais dit ça par rapport à... Parce que PHP n'est pas disponible sur Windows. Maintenant, oui, pour le plan, tu laisses, c'est parce que le système d'exploitation, c'est Linux. Là, tu Musée peux créé.
Oui. Créer et configurer un emplacement de déploiement. Dans cette cas, vous allez créer un emplacement de déploiement de pré-production. Les emplacements de déploiement vous permettent d'effectuer des tests avant de rendre votre application accessible au public ou à vos utilisateurs finaux. Une fois terminé, vous pouvez basculer l'emplacement de déploiement, de développement ou de pré-production vers la production. De nombreuses organisations utilisent ces emplacements pour réaliser des tests de pré-production. Par ailleurs, beaucoup d'organisations utilisent plusieurs emplacements pour chaque application. Cliquez sur le lien panneau par défaut pour afficher la page web par défaut. Là, dans le panneau application web, nouvellement créé, domaine par défaut, fermé, déploiement, ou le déploiement. Tu as vu le domaine par défaut, non? Oui, domaine par défaut. Voilà. Ensuite, le déploiement maintenant, emplacement de déploiement. Tu vas créer un emplacement de test. Le tagging, tagging, ça signifie test. C'est-à-dire que le tagging, c'est l'emplacement de pré-production, donc pour le test. Donc, c'est ce qu'on va d'abord créer en cliquant sur ajouter un emplacement. Il y a dans la section déploiement, cliquez sur emplacement de déploiement. On le centre de déploiement. Non, déploiement, là-bas à la verticale gauche. Tu ne vois pas. Déroule paramètres. Ou alors outils de développement. À gauche là. Verticale gauche. Je vois outils de développement en bas. Aussi déploiement ici. Voilà, ok. Emplacement de déploiement. Voilà. Add slot. Cliquez sur le déploiement. Tu appelles ça staging. Il n'y a pas de paramètres. C'est juste le nom. Voilà, tu as vu, non? Voilà, ce qui tourne là, c'est la production. Maintenant, si tu veux faire une modification sur son site, ce sera sur... Staging. Voilà. Et après, tu feras le swap pour changer. C'est la même chose, même application. Tu vois que c'est les mêmes... Exactement les mêmes affaires. Oui, les mêmes paramètres. Là, tu es dans le style. L'emplacement, pré-production, test.
Donc, je vais sur ajouter pour créer un emplacement. Je vais ajouter. On est sélectionner l'entrée correspondant à cet emplacement. Ici, vous verrez une fenêtre affichant les propriétés de l'emplacement de préparation. Mais tu as jamais Examinez le fait. fichier de configuration de l'emplacement et notez que son URL sera attribué à l'emplacement de pré-production. Ça, tu es déjà là. Vois seulement au niveau du domaine personnel. L'URL d'en haut là. Il y a l'URL quelque part en haut là. C'est test web application. C'est différent. Hmm? On te dit de confirmer que c'est différent de l'URL. Bah, ça va être test web app 12 machin, 12 machin. Oh, si tu viens ici. Oh, Non, d'accord. c'est lié l'élément par défaut. Clique seulement dans vue d'ensemble d'en haut. Donc, c'est lui qui est connecté par défaut. Voilà. C'est différent, n'est-ce pas? C'est pas la même chose. Voilà. On veut seulement que tu confirmes que c'est pas le même lien. Allons à la tâche 3. Configurer les paramètres de déploiement de l'application web. Dans cette tâche, vous configurez les paramètres de déploiement de l'application web. Ces paramètres permettent un déploiement continu garantissant ainsi que le service d'application dispose toujours de la dernière version de l'application. Dans l'emplacement de préparation, sélectionnez configuration puis paramètres généraux. Dans la pré-production, donc tu retournes dans l'autre emplacement. En descendant dans le déploiement. Voilà. Ensuite, configuration. C'est toujours de l'autre côté. Configuration. Si tu ne vois pas, il faut demander. Voilà, configuration. Après, paramètres généraux. Tu es déjà dans paramètres généraux. On dit sous information d'identification de publication d'identification de base STM. Tu vois ça? Cocher la case. Ok. C'est aussi, non? C'est à cocher, n'est-ce pas? Mhm. Cocher la case sélectionnée, appliquer ensuite, sélectionner centre de déploiement puis paramètres. Si une bannière d'alerte apparaît indiquant l'authentification de base SML est désactivée pour votre application, sélectionnez activer ici et suivez les étapes pour l'activer. Mais ici, c'est déjà activé. OK. Maintenant, dans la liste déroulant source, sélectionnez guide externe. Je crois que c'est ici à la verticale. Source. Peut-être dans paramètres, si tu vois source. Non. Va dans d'autres, déroule encore d'autres.
Non, ça ne peut pas être dans sauvegarde. Va un peu dans outils de développement. C'est en bas, pas sous cela. Déroule tous les trucs là. Cherche. Il y a déploiement en haut là. Non, c'est pas ça. Paramètres. Dans la liste déroulante, sélectionnez Hit externe. Ou bien peut-être c'est toujours au niveau du centre de déploiement. Peut-être c'est toujours au niveau quand on était là. C'est bon, j'ai mis. On dit. Tu as vu la source là? Notez les options. Dans le champ de dépôt, c'est ici, HTTP, machin, machin. Dans le champ de dépôt, saisissez. Ça, c'est déjà le lien qui contient le fichier Hello Holla, qui est un fichier disponible dans GitHub. Donc, nous, on n'a pas écrit le code ici. Tu as vu là où on doit faire cela, n'est-ce pas? Mais là, ils mettent ici. L'utilisateur. Choisis GitHub. Le rouge là, c'est quoi? Ce que je dis. On dit là que l'authentification de base SEM est désactivée. Clique sur activer qui Application. est à côté là. Activé ici. Merde. On reste activé. Active. Ok, reviens. Voilà. Donc, copie l'URL là. Tu colles là. On est dans le champ de dépôt. Dans le champ branch sur master. Puis dépôt, voilà ça en bas, non? Oui, voici dépôt Au ici. niveau de référence. Après, en bas là, c'est quoi? Master. Mais en minuscule. Enregistrer. À bâtir mise ensemble, on repasse sur domaine par défaut. Tu as enregistré. C'est en haut, voilà, enregistré en haut. Et puis dans son... On dit sélectionner le lien par défaut. Le lien qui est là.
Donc, tu ouvres l'onglet l'URL, tu mets dedans. Envoie-moi le lien là aussi. Mais ça n'a rien donné. Envoie d'abord dans le chat. Ça n'a rien donné. Oui, bah, sûrement il y a des choses à faire. On dit sélectionner le domaine par défaut. Et ouvrez l'URL d'un nouvel onglet. Voilà. Donc ça n'a rien donné. Vérifiez que l'emplacement de test affiche Hello World. Mais là, c'est pas le test. Ah, je comprends. Non, 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 c'est normal, non. Va maintenant sur l'environnement de test. Ici, c'est normal. Tu sais pourquoi? On a Oui, sur l'environnement de déploiement. le test. Il faut maintenant faire le choix. Va dans... Non, ne sors pas de là. Retourne. Va au niveau de là où tu étais déployé. Laisse l'autre là. Tu entres dans le test. Voilà, envoie-moi son lien. C'est lui qu'on a modifié, il ne faut pas oublier. C'est le test, donc nous n'avons pas encore appliqué ça sur la production. Tu vois un peu. Voilà, ouvre aussi, tu veux. Hein. Je crois que lui va afficher le Hello World. Malgré le tout détail, il ne s'ouvre même pas. Personne n'y a encore accès. Ça devrait afficher. Ça affiche pareil, hein. Je commence à afficher là, le même site. Le lien avec le type de test. Et là maintenant, c'est bon. Ça affiche maintenant Yellow, non? Tu as le Hello. J'ai la page principale qui s'affiche. Oui. Ah, normalement, lui, il doit afficher Yellow. Et c'est ça le Hello World. Normalement, ça doit écrire Hello World. Oui, c'est pas ça. Ça devrait écrire Hello World. I don't understand. Maybe we should wait a little bit. Attends un peu. Repars un peu sur les paramètres que tu as modifiés là. Repars dans le test. L'environnement de test, on vérifie les liens que tu as ajoutés là, si c'est toujours là. Le lien de GitHub, tu te rappelles où tu es allé? C'était dans... On a ajouté le lien, où j'ai modifié pour ajouter le lien de GitHub. Oui. C'est... Repars là. Attends un peu, je suis d'abord dans quoi ici? Je suis dans le test, ok. Oui, dans le test. Voilà. Voilà là-bas. Tu choisis Git. Tu as choisi quoi? GitHub, non? Git externe. Mais on avait dit quoi? C'est Git externe qu'on dit que tu utilises. Ah, Git externe, oui. Git externe.
Tu vois, pourquoi il n'y a plus ça? Ah, tu n'avais pas Bon, enregistré, même master en bas là. Colle le lien là, tu enregistres. Ça n'avait pas enregistré. voilà. Clique sur enregistrer. Patiente. Ok, reviens. C'est enregistré maintenant, n'est-ce pas? Mhm. Va dans vue d'ensemble en haut si tu veux tester. Clique une fois sur le lien là, clique sur le lien là, ne copie pas, clique. Je dis lui à elle d'en haut là, clique, ça va te rediriger. Hello World. Ça a pris, n'est-ce pas? Mhm. C'était ça le but. Voilà, c'est bon. Maintenant, va dans la page ce qui est en production. Ça, c'est le test. Donc, ça signifie que tu dois sortir d'ici. Tu vas dans ce qui est en production. Tu verras que lui, il n'est pas encore à Hello World. Il n'est Clique dessus, clique sur son lien. D'accord, effectivement, Hello World. Voilà, tu sais pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore changé. Nous avons fait le développement, ça marche. Maintenant, il faut balancer. Pour faire ça, reviens sur le déploiement, là où on voit les deux environnements. Là où on voit les deux environnements. Voilà, il y a swap quelque part, non? Il y a swap, clique sur swap. Voilà, tu actives le swap en bas, c'est tout. Pour dire que j'envoie le test là. Ce qui était test passe en production. Mhm. Et la production va redevenir le test. Ouais. Au même moment, je serai en train de charger. Tu vois comment le lien du site là est bizarre, non? Mhm. Du coup, il faut personnaliser ça là. Il faut personnaliser. Tu peux pas, oui, c'est faut personnaliser. Et quand le swap se passe entre temps là, voilà. Tu vois qu'ici, on fait un chance. Ça, c'est une mise à jour sans que l'application ne s'arrête. Tu vois, Mhm. non? Parce qu'on me manque que ça soit là, la production tourne. Là maintenant, l'ancien qui n'affichait pas Hello World affiche directement Hello World. Voilà, ça affiche Hello World, même chose. Là, nous venons, je crois que c'est la forme, puisque l'étape 4, là, c'était le changement. C'est ce que nous venons de faire. L'étape 4, oui, c'était le changement. Échanger les emplacements de déploiement, oui, c'est ce qu'on vient de faire. OK. Tâche 5, configurer et tester la mise à l'échelle automatique de l'application. Dans ce cas, je vais configurer la mise à l'échelle automatique d'Azure Web App.
La mise à l'échelle automatique vous permet de maintenir des performances optimales pour votre application web lorsque le trafic augmente. Vous pouvez déterminer quand l'application doit être mise à l'échelle. Vous pouvez suivre des indicateurs tels que l'utilisation du processeur, la mémoire ou la bande passante. Le volet gauche dans la section Plan App Service. Sélectionnez mise à l'échelle horizontale. Mise à l'échelle horizontale ajoute de nouvelles web apps. Ça, ça ajoute Ok. Alors ça, je vais jusque quoi? On demande de sélectionner une règle. est-ce que tu es au bon endroit? Clique sur sélection. Attends. Non? Est-ce que tu es au bon endroit? On a dit choisir, sélectionner automatique. Dans mise à l'échelle, c'est-à-dire au niveau des scale-up. Parfois le nom est différent. Hein. Tu ne vois pas mise à l'échelle. Tu vois scale-up. Je vois scale-up. Clique sur scale-up. C'est là que j'ai tapé. C'est ça qui est cliqué. Ah non, tu vois scale-out. Scale-out, c'est... Voilà. Non, non, horizontal, c'est le scale-out. Oui. Le scale-up, tu changes le plan. Voilà, c'est ici. Il faut faire. Nous, on avait dit que le scale-out, c'est horizontal, c'est-à-dire c'est ce qui va augmenter les instances de notre web app. Mais le scale-up, c'est normal où tu t'es retrouvé là, c'était normal parce que le scale-up, on change de plan. App service. Voilà, c'est bon, tu es au scale-out. Il faut faire très attention. Ici, ils ont mis mise à l'échelle, on te dit horizontale. Mais au niveau du portail, il n'y a pas ça. Réfléchis. C'est en anglais. Donc, bon, on a dit sélectionner 2. Là-bas, maximum. Le non-max, tu mets 2. Le minimum d'instance 1. Donc, au maximum, ça va monter à 2. Le minimum, c'est 1. Après, tu save. Voilà. Automatique. C'est bon. Au max, c'est 2.
Ok, le minimum, tu laisses enregistrer. Le minimum, il y a Je scale out application. Hmm? Ok. On dit sélectionner enregistrer. Ici, ils mise à l'échelle automatique, machin, machin. Sur le champ nombre maximal de rafales, sélectionner deux minimum. Mise à l'échelle maximale. Attends. Scale out, instance toujours prête. Un, c'est nom, non? Deux en haut et deux là. Maximum bounds de always read the instance. Voilà, L'instance nombre est minima d'instances, c'est ça en haut là. C'est bon. C'est bon, je crois que c'est bon. Donc, oui, ça tu va. peux enregistrer. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Ah ouais. Quand il y a échelle, il faut lire le message. Minimum, on dit minimum, machin, as invalid value. Détail, détail, machin. Minimum elastic instance count as an invalid value. Je crois que c'est ça ici. C'est à combien? C'est à 1. Appliquer la limite. Appliquer là. Est-ce qu'ils ont demandé qu'on fasse même ça ici, non? Non, ils n'ont pas demandé qu'on applique la limite. Ah, regarde, scale out de plan. En haut là, remets comme c'était. Remets à 1, là où tu es maximal. Laisse. Maintenant, ici, scale out de l'application. Instance, toujours. Descends, descends. Qu'est-ce que... Ah, appliquer la limite de scale out. Mais je comprends pas. C'est si différent là. Maximum. Always read the instance 1. Mais c'était il y a ça non, au niveau du max. Voilà, ça a pris. Dans Dans une instance, je joue pour 2. Ça a pris. Ça, un an, ça a refusé. Si tu veux, je peux revenir. Hein. Non, ça va, ça va. J'ai vu. J'ai vu. Oui, c'est bon, ça a pris. Bon, ici, le but ici, c'est de tester la charge et voir comment ça va réagir.
Hmm, hmm. J'ai créé un test de charge. C'est c'est ici, non? On a dit, tu, tu as cliqué sur test, tu as eu test de charge de votre. L'autre test, créer de l'autre test, c'est ça ici en bas. Test de charge, c'est ça ici. Et tu donnes un nom de ton choix. Et puis, on met encore un coup. Créer un montant de RCV. Dans le plan de test, cliquez sur ajouter une requête dans le champ URL. Donnez l'URL de votre domaine par défaut. Plan de test, ajouter une requête. Ajouter une requête. Allez sur ajouter une requête dans le champ URL. Collez l'URL de votre domaine par défaut. Donc c'est là où on avait Hello World tout à l'heure. Pas pour le test, c'est pour ce qui est en production. Mhm. C'est quoi ça?
Quoi? Il y a une seconde. Même pas. Je sais pas ce que la femme a. Je crois que la fille qui vient de brûler dans la maison des gens ici. D'accord, un peu une seconde. Regarde un peu ce qu'elle a fait là-dessus. Ça fait comment? T'as vu la vie? Ici, le petit automatique. C'est où? Ça fait quoi? Non, c'est ici. Non, c'est comment? Fais maintenant, départ. Ah, tu appuies seulement départ, voir. Ouvre maintenant. Ouvre, voir. Ouvre. Ça veut démarrer ou démarrer comment? Non, pas, arrête. T'as arrêté. Ouvre maintenant. En fait, c'est bon. Bon, il faut que j'avoue les choses comme ça. C'est les vieilles machines de 6 à 70 ans que tu veux faire comme ça. Elle a voulu lancer le nettoyage automatique de la machine de la cuisinière. Ça va faire comme si ça va tout bloquer là-bas. Ok. On dit plan test, ajouter la requête URL de votre domaine par défaut. Ajouter, cliquez sur ajouter, puis enregistrer les informations. C'est ça, ajouter les soins. Puis vérifier. Vérifier et créer. Non? Puis créer. Ça, c'est pour tester l'application. Donc, ça va surcharger ton application. Bon. Accéder au test, il est indiqué sur la page d'accueil. Actualiser et consulter les indicateurs. On dirait notamment les utilisateurs virtuels. Le temps de réponse et les requêtes par réponse. Tu es allé dans la page d'accueil de l'application. C'est ça ici, non? Ici, sur le site web. Non, c'est bon. On dit actualiser et consulter les indicateurs. Tu vois les indicateurs là. Ça motive, ça change, n'est-ce pas? Exécution en cours. Là, j'ai quoi? Instance moteur, un utilisateur virtuel. Donc, pour dire que ici, le but, c'est de voir quand l'instance sera 2. Pour voir que, bon, à un moment, l'instance peut monter à 2. Actualise de temps en temps. Voilà, actualiser en haut là. En fait, c'est ça. Côté serveur. Pourcentage processeur. En train de monter. Côté serveur.
il y a combien d'utilisateurs virtuels? Tu vois le paramètre là? Ici, Oui, est-ce qu'il y a le paramètre utilisateur noir? virtuel. Il n'y a rien, aucune information. C'est qu'il y a un souci peut-être. Est-ce que tu as lancé... Normalement, ça devrait indiquer... Et pourtant, c'est... Là, je suis en train de baisser maintenant. Ici. Le métier, c'était tout à l'heure, tout droit. Maintenant, c'est en train de baisser. Tu vois pour ici. C'était haut. Maintenant, c'est ça. Ça va se stabiliser, de baisser. Là, de monter. Maintenant, ça va être déstabilisé. Ok. En tout cas, on a compris le principe, le but. Tu peux arrêter. Bon, après, on va supprimer. Tu supprimes tout le projet. Ouais. Tu supprimes tout le projet. Au niveau des questions, là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 questions. Si on peut répondre rapidement. Donc, tu lances la suppression. On reprend 3 questions aussi. Donc, il faut supprimer le groupe de ressources. Donc, tu pars dans le groupe de ressources. Voilà, on revient, on répond aux questions là pour terminer le module. Quand vous clonez une configuration à partir d'un autre emplacement de déploiement, quels paramètres de configuration suivent le contenu pendant l'échange? Quels paramètres de configuration sur le contenu de pendant l'échange, c'est-à-dire quand on échange, les chaînes de connexion, paramètres de mise à l'échelle, je dirais les chaînes de connexion. De connexion. Le nom, Comment pouvez-vous prendre en charge les demandes de l'équipe marketing concernant l'utilisation des pages web de recherche? il faut faire quoi? La supervision. Comment Avec pouvez-vous prendre en charge les demandes de l'équipe marketing concernant l'utilisation des pages web de recherche? comment pouvez-vous prendre en charge les demandes de l'équipe marketing concernant l'utilisation des pages web de recherche? Pour la journalisation, Mais prenons Azure Application Insight. Parce que là-bas, ça va monitorer et te donner les informations. Est une source de développement autorisée valide. Voilà. Le dernier là, c'est GitHub, non? oui, le premier c'est GitHub, le dernier c'est SharePoint. Je dis la bonne réponse, c'est GitHub. GitHub, oui. Voilà. C'est tout. Puis le deuxième là, c'est Application Insight. Parce que quand on dit l'équipe marketing a besoin de certaines informations. Oui, l'utilisation des pages web de recherche. S'ils ont demande comment prendre en charge les demandes de
Et puis, puisque c'est la supervision, ça renvoie à la surveillance de l'application. Et maintenant, lorsqu'on fait le swap, c'est pas tout qui change. Le nom ne change pas, ne bascule pas. Il y a même les paramètres de mise à l'échelle. Donc, c'est des choses qu'on peut configurer. Mais les chaînes de connexion, voilà, c'était tout. Et donc, on va dire à demain. Ouais, c'est demain. Bye. Bye.